Bonjour. On va regarder aujourd'hui le message général de cette lettre que Paul a adressée à Philémon. Philémon dont le prénom veut dire affectionné. Il était certainement euh, l'objet de soins de ses parents, Philémon, mais qui avait aussi des amis qui le saluent dans cette épître, comme Démas, Aristarque, Luc, etc. Quelles sont les circonstances de cette lettre? Eh bien, dans ce qu'on a pu comprendre, Philémon était propriétaire d'esclaves comme l'étaient presque tous les citoyens romains du temps de l'Empire romain à cette période. Il y avait à Rome, on estime, du temps de Jules César, entre 20 et 30% d'esclaves dans l'ensemble de la population, ce qui fait que sur une ville d'un million d'habitants, il y en avait 2 à 300 000, ce qui est quand même considérable. Alors, il semble que Onésime était un esclave qui s'était enfui de chez Philémon, et Philémon qui était un chrétien, et Paul qui rencontre Onésime en prison, et Onésime se convertit. Donc, il y a un gros porte-à-faux, parce que l'esclave qui s'est converti, eh bien, Paul lui parle et lui dit, mais écoute, réconcilie-toi avec Philémon, on va le voir, mais Onésime, il a peur. Et Paul dit à Philémon, écoute, voilà, tu sais ce que tu dois faire à l'égard d'Onésime, c'est le fils que j'ai engendré dans la foi, et donc je te le confie. Bien sûr, j'aurais préféré le garder pour moi, mais je te le confie quand même pour que tu décides toi-même ce que tu as à faire. Alors on pourrait dire de nos jours, c'est comme si quelqu'un qui est dans une entreprise dirigée par un chrétien engagé, finalement, et qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas croyant, se trouve malheureusement poussé à piquer dans la caisse et il est surpris. Et donc, voilà que il est pris, mais voilà que dans le même temps, il se convertit et qu'un ami du patron, en fait, il se convertit par l'intermédiaire de l'ami du patron. Et donc l'ami du patron écrit à cet employeur, et voilà ce qu'il lui écrit, voilà ce que je vous propose de retenir de cette lettre à Philémon. La première chose, on le voit au verset 14, et je lis le verset, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que le bien que tu fais ne fût pas l'effet de la contrainte, mais qu'il fût volontaire. Donc la première chose que l'épître à Philémon nous apprend, c'est que nous avons à agir volontairement et c'est que le patron doit prendre une décision personnelle et volontaire, une décision dans laquelle finalement il n'aura pas d'état d'âme à argumenter auprès de ses salariés, à argumenter auprès de ses autres patrons en disant oui, j'ai jugé la chose avec le salarié en question qui a pris dans la caisse, voilà, les choses sont réglées, et il y a même eu réparation, par exemple, mais euh, j'ai fait un acte volontaire, je n'ai pas été poussé par quiconque. La deuxième chose, c'est l'argument de Paul à Philémon, aussi au verset 16, afin que tu le possèdes pour toujours, non plus comme un esclave, mais au-dessus d'un esclave, comme un frère bien-aimé. Alors je crois que là, il y a une dimension de la relation humaine qui est excellente. À trouver dans un salarié quelqu'un qui est bien plus qu'un salarié, qui est un frère, qui est quelqu'un avec qui on peut rentrer dans une relation vraie, profonde, fidèle, une relation de confiance. Ça, c'est vraiment excellent. Voilà donc un deuxième argument que Paul euh, propose à Philémon. Et puis un troisième au verset 18, Paul dit, pardon, au verset, oui c'est ça, au verset 18, s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le-moi en compte. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, en tant que chrétien, de passer légèrement sur les choses. Il faut être juste. Il faut régler les choses de manière juste. Il faut aller au fond du problème, au fond de tout ce qui a pu amener le problème à venir à la surface. Aller au fond du problème, c'est comprendre finalement quelle a été l'origine, quelle a été la responsabilité de la personne, en quoi est-ce qu'il s'est trompé, en quoi est-ce qu'il s'est laissé aller, en quoi est-ce qu'il a trompé la confiance de ceux qui sont autour de lui, en quoi est-ce qu'il peut éventuellement réparer les choses, lui ou elle, de manière absolument personnelle. Être juste, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'exigeant, c'est quelque chose qui est différent pour toute situation, c'est quelque chose qui demande un travail. Alors voilà trois choses
que Paul propose à Philémon, et 3 choses qui nous sont proposées finalement dans notre vie sociale, vie de voisinage, vie de travail, vie d'église également, vie de famille. Première chose, c'est que ce que nous faisons, nous en soyons persuadés. La deuxième chose, c'est que ce que nous le faisons pour l'autre, mais parce que l'autre est un frère ou une sœur, quelqu'un qu'on estime pour sa personne et non pas qu'on évite pour le désagrément qu'il nous fait. Et puis, en troisième lieu, savoir être juste dans le règlement du conflit, dans le règlement des choses qui sont survenues. Voilà 3 choses qui peuvent nous permettre d'avoir un cap qui nous rendent finalement les circonstances plus faciles.